Nous allons voir maintenant une simplification possible de certaines fonctions si dans un cas relativement simple. Attention, la démonstration que je vais faire à présent va vous paraître peut-être un petit peu moche ou inélégante parce que j'ai simplifié à l'extrême cet exemple, car si je devais le faire au propre, rigoureusement, de façon complexe, on reviendrait à ce moment-là à refaire une partie de la formation Excel qui se nomme les fonctions de base du groupe recherche et base de données, qui est disponible sur le site de Video2Brain et qui va vous permettre de compliquer significativement la petite démonstration que je vais vous faire à l'instant. Donc reprenons notre tableau des employés qui ont un certain âge et un certain salaire. Vous remarquez qu'il n'y a plus le genre, puisque justement si j'avais introduit le genre, l'exemple deviendrait un peu plus gros, voire trop gros pour tenir dans un laps de temps acceptable. Donc maintenant que nous avons défini, on va dire, les contraintes et hypothèses de l'exercice, commençons à écrire un simple si. Donc j'écris en majuscule pour que vous voyez mieux. En disant que si B2 est plus petit que 25, alors dans ce cas, prends le 3% du salaire brut. Voilà. Sinon, si l'âge, donc B2, est plus petit que 40, prends 4% du salaire brut. Voilà. Sinon, dans le dernier des cas, prends 5% du salaire brut. Et là, on ferme les parenthèses des deux fonctions si, et comme nous voyons qu'à chaque fois ce que nous calculons est multiplié par C2, nous pouvons sortir la multiplication par C2 de la fonction si, et enlever chaque multiplication par C2 dans les deux si. Donc ce qui réduit un peu la taille de la fonction si. Mais ça, ce n'est pas le propos de l'exemple. Là, le propos, c'est tout simplement d'abord de réécrire la fonction si comme nous l'avons fait dans l'exemple précédent, avec juste une petite touche esthétique en plus. Nous validons et nous tirons cette formule et nous obtenons des valeurs qui sont correctes par rapport aux contraintes de l'exercice. Mais il y a une autre manière d'écrire la même chose lorsqu'on a beaucoup de critères, donc beaucoup de tranches d'âge, ou même avec beaucoup de variables catégorielles du type homme, femme, ou même des variables ordinales du type bon, mauvais, excellent, très bon. À ce moment-là, les fonctions si deviennent immenses. Et c'est là que vous pouvez faire intervenir les fonctions recherche et équive de façon subtile pour réduire considérablement votre fonction si. Donc souvent on passe de fonctions si qui font presque une page A4 à une fonction si qui fait plus que 2-3 lignes. Alors là on va voir un exemple. Vous allez voir que je peux obtenir la même chose que ce qui est à gauche avec une fonction recherche V. Raison pour laquelle des fois des employés disent que le recherche V est une forme de si. Car il suffit de dire à recherche V, donc recherche verticale. À nouveau, je répète, donc vous avez une explication détaillée avec des exemples plus complexes dans la formation Excel qui s'appelle fonction du groupe recherche et base de données disponible sur le site web de Video2Brain. Eh bien, on va dire recherche-moi l'âge qui est ici. Dans la table matrice qui est ici à droite, bon, normalement, ça se trouve sur une autre feuille masquée. Ensuite, on met des dollars à cette table matrice. On va dire renvoie-moi ce qu'il y a dans la colonne numéro 2. Donc, c'est-à-dire renvoie-moi les pourcents. Donc là, évidemment, vous voyez que c'est aberrant puisque j'ai chaque valeur d'âge de mon tableau. Donc à nouveau, je répète, si vous voulez juste avoir des intervalles, référez-vous à la formation que j'ai déjà mentionnée. Ensuite, valeur proche, on veut la correspondance exacte. Donc soit on écrit faux, soit on écrit l'équivalent numérique du faux qui est 0. Donc c'est plus élégant, ça condense plus l'écriture. Et nous multiplions ceci par le salaire brut correspondant. Et si nous multiplions ceci par le salaire brut correspondant, à ce moment-là, nous voyons en validant par entrée et en reprenant le formatage que nous tombons sur exactement les mêmes valeurs, mais avec une formule nettement plus courte, du moins quand il commence à y avoir beaucoup de critères. Donc imaginez-vous cette fonction-ci avec 4-5 tranches d'âge, ou également des fonctions si avec du business et des bonus avec une vingtaine de tranches de bonus,
et avec des variables catégorielles de type homme-femme, Suisse, France, Europe, États-Unis, Asie, alors à ce moment-là, votre fonction C elle va être kilométrique, alors qu'en utilisant la fonction recherche V ou Equiv, et en particulier je pense à Equiv, vous pouvez largement simplifier ces fonctions-ci, du moins dans de nombreux cas, mais pas toujours. Donc voilà pour cette petite démonstration qui avait pour but de vous expliquer pourquoi certains employés vous disent « Ah non, tu peux utiliser recherche V en lieu et place de ton si ».